Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin et voir une chose très importante. La différence entre la vengeance et la justice. Parce que beaucoup de gens confondent les deux. Ils pensent que demander justice, c'est déjà se venger. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Bonjour à toi, moi c'est Donald Tapigué et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons de la parole de Dieu, de la vie chrétienne, de la sagesse biblique et de la manière de marcher dans la vérité sans se laisser conduire par la colère, l'orgueil ou les émotions. Le but de cette chaîne, c'est d'aider chacun à mieux comprendre Dieu, à mieux comprendre sa parole et à vivre dans une foi qui se voit aussi dans nos réactions, dans nos choix et dans notre manière de gérer les offenses. Alors aujourd'hui, on va parler de la différence entre la vengeance et la justice. Alors c'est quoi la vengeance? La vengeance est le fait de vouloir régler une affaire par soi-même. C'est quand quelqu'un t'a fait du mal et au lieu de laisser Dieu agir ou de passer par des voies légales ou de passer par les voies établies, tu décides de te faire justice par toi-même. Prenons un exemple. Quelqu'un te gifle. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu qui te demande de tendre l'autre joue, tu réponds par un coup. Et là, très souvent, ça dégénère. Ça va dans tous les sens. Ce qui a commencé par une simple gifle peut finir en bagarre, en blessure grave, en invalidité et même en prison. Et encore plus loin, en perte de vie. Beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes sont devenues handicapées. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en prison simplement parce qu'elles n'ont pas voulu laisser Dieu diriger leurs réactions. Elles n'ont pas voulu laisser Dieu apaiser leur colère. La vengeance, c'est quand moi-même je décide de rendre le mal par le mal. C'est une réaction dominée par la colère, la frustration, le désir de punir et parfois même le goût de faire souffrir l'autre à son tour. Le goût de faire ressentir à l'autre ce que toi-même tu as ressenti. Et le problème avec la vengeance, c'est qu'elle donne souvent naissance à une spirale. Quelqu'un frappe, l'autre répond, puis ça s'aggrave, puis ça devient plus violent, puis tout le monde perd quelque chose. La vengeance ne repart pas, elle détruit davantage. La parole de Dieu nous apprend justement à ne pas entrer dans ce cercle. Dans Romains chapitre 12, verset 19, 8 secondes, il est écrit: « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. » Autrement dit, Dieu te dit, ce n'est pas à toi de rendre coup pour coup. Ce n'est pas à toi de faire payer. Ce n'est pas à toi de te transformer en juge. La vengeance appartient à Dieu. Et quand tu comprends cela, tu réalises que se venger soi-même, c'est prendre une place qui ne t'appartient pas. Maintenant, quand on parle de justice divine, on parle du fait de laisser Dieu agir pour toi. Tu remets la situation entre ses mains. Tu pries, tu laisses Dieu calmer ton cœur. Tu laisses Dieu te donner la sagesse. Tu laisses Dieu te donner la force de pardonner et même faire paraître la vérité au bon moment. La Bible dit dans Psaume chapitre 37, versets 5 à 6. « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. » Ça veut dire que quand tu confies ton affaire à Dieu, tu n'as pas besoin de courir après la vengeance. Dieu agit. Il peut défendre ta cause. Il peut toucher le cœur de la personne. Il peut faire ressortir la vérité. Il peut même faire en sorte que la personne récolte elle-même les conséquences de ses actes. La justice divine, c'est donc laisser Dieu faire ce que toi, tu n'es pas capable de faire sans te détruire. Maintenant, il y a aussi la justice terrestre, c'est-à-dire la justice des hommes. Et là, la Bible nous demande de respecter les autorités établies. La Bible nous dit dans Romains chapitre 13 au verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Cela veut dire que tant que nous vivons sur cette terre, nous devons respecter les règles établies par les autorités. Bien sûr, tant que ces règles ne vont pas à l'encontre des principes de Dieu. Donc, si quelqu'un t'a volé, si quelqu'un t'a agressé, si quelqu'un t'a violenté ou commis contre toi quelque chose de grave, aller porter plainte n'est pas un péché. Au contraire, c'est un droit.
C'est même une manière légitime de demander justice dans le cadre des lois du pays. Tu ne cherches pas à te venger par toi-même. Tu confies l'affaire aux autorités compétentes. Et si la personne a tort, elle sera convoquée, jugée et punie selon la loi. Ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu dois forcément empêcher les conséquences légales. Le pardon spirituel n'annule pas toujours la responsabilité civile. Donc, Dieu a établi des autorités pour empêcher que le monde vive dans le désordre total. S'il n'y avait pas de loi, chacun ferait ce qu'il veut et ce monde deviendrait invivable. Déjà qu'aujourd'hui, avec des lois, il y a encore des gens qui les enfreignent. Imagine un monde sans aucune règle. C'est pour cela que les autorités existent, pour maintenir l'ordre, protéger les innocents et faire respecter les conséquences des actes graves. Par exemple, la loi peut prévoir qu'une personne qui ôte la vie à quelqu'un risque une peine de prison. Une autre qui commet un viol risque aussi une lourde sanction. Ces conséquences ne sont pas arbitraires. Elles sont là parce qu'il faut protéger la société et rappeler que toute mauvaise action entraîne des conséquences. Donc porter plainte n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas une rébellion contre Dieu. C'est au contraire reconnaître que Dieu a établi l'ordre et les autorités. Maintenant, il faut aussi bien comprendre ceci. Tu peux pardonner, mais la justice peut quand même suivre son cours. Prenons un exemple extrême. Si un homme a violé ou tué un enfant et que la mère dit « Je lui pardonne, je ne veux pas qu'il aille en prison », peut-être l'homme était son mari en fait, le père de l'enfant. Son sentiment seul ne suffit pas à annuler la loi parce que certaines fautes ont des conséquences qui dépassent même l'émotion de la victime. Et c'est très important de le dire. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as enfanté quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es son père, ce n'est pas parce que tu es sa mère que tu as le droit de lui ôter la vie ou de lui faire du mal. Si tu fais cela, tu devras répondre de tes actes devant la justice terrestre. Donc parfois tu pardonnes dans ton cœur, mais la justice terrestre fait quand même son travail. Donc si quelqu'un te fait du mal, tu as plusieurs choix. Tu peux décider de pardonner, ça c'est la meilleure des choses que Dieu veut de nous, et remettre la personne entre les mains de Dieu. Tu peux demander justice à Dieu dans la prière. Tu peux aussi aller vers des autorités compétentes si l'acte commis le justifie. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est vouloir te faire justice par toi-même. Parce que tu risques de subir les conséquences. Tu peux finir en prison parce que tu as voulu te venger par toi-même. Tu peux finir à l'hôpital parce que tu as voulu te venger par toi-même. Donc, pour conclure, la vengeance, c'est quand tu prends le mal entre tes mains. La justice divine, c'est quand tu laisses Dieu agir. Et la justice terrestre, c'est quand tu fais appel aux autorités établies par Dieu. Et si tu comprends bien cela, tu vas éviter beaucoup de souffrances inutiles. Tu vas éviter de te retrouver dans des situations indésirables. Et surtout, tu vas éviter de te dire si je savais. Parce que comme on a dit tantôt, plusieurs personnes sont actuellement dans des prisons parce qu'ils ont choisi la vengeance personnelle. Donc, ne pas te venger, ne pas rendre le mal par le mal et aller voir des autorités compétentes ou alors laisser entre les mains de Dieu te permettra d'éviter la prison, te permettra d'éviter les blessures, te permettra d'éviter la destruction et même les regrets. Donc, décide aujourd'hui de ne pas te laisser conduire par la colère. Décide de pardonner quand c'est possible. Décide de remettre à Dieu ce que toi-même tu ne peux pas régler. Et quand il faut passer par des autorités, fais-le dans le respect, la sagesse et la vérité. Alors, si ce message t'a parlé, je te prie de le partager à quelqu'un qui a besoin de comprendre que la vengeance et la justice ne sont pas les mêmes choses. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. On se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Porte-toi bien. Peace.